Alors bonjour, moi c'est Elodie, donc je travaille pour l'office de tourisme du Rhône aux Gorges de l'Ardèche et aujourd'hui je vous amène en petite balade, donc on va partir de Bourg-Saint-Andéol, on va parcourir la Via Rhôna en direction de Viviers et donc nous avons rendez-vous avec Lionel Jacob, naturaliste, qui va nous faire partager sa passion du Rhône et de la nature. Vous me suivez ? Bonjour Lionel. Alors Lionel, j'avais vraiment très envie de découvrir le Rhône nature, un peu loin des sentiers battus, et quoi de mieux que toi, naturaliste, pour me le faire découvrir, donc je te remercie déjà. Tu m'as donné donc rendez-vous ici, donc dans le défilé de Donzère, à proximité du pont du Robinet, donc dis-moi pourquoi ici ? Eh bien, il y a plusieurs explications. D'une part, on a là le Vieux-Rhône, le Rhône entier, on peut dire. Et puis, en même temps, on est sur le défilé de Donzère, c'est-à-dire la limite, une limite entre le monde méditerranéen et le monde semi-continental. Ce qui offre des particularités aussi bien au point de vue faunistique que floristique. Et c'est très intéressant. Voilà. Alors, il est certain que le Rhône, avant, faisait toute la largeur du défilé. Oui. D'où de nombreuses launes qu'on trouve maintenant. Une laune, c'est quoi une laune ? Ah, une laune. Alors les launes sont les anciens bras du Rhône, qui D'accord. peuvent être d'ailleurs en connexion ou non avec le Rhône à l'heure actuelle. Il y a encore des launes qui sont en connexion. Et alors ces launes ont l'avantage, disons, de ne pas véhiculer toujours la même eau et donc d'être plus ou moins riches et avec une faune, une flore plus ou moins diversifiée. Et justement, l'avantage, c'est qu'il y a des launes ici, donc on peut aller en voir une si tu veux. Avec Ah ben volontiers Lionel, oui. Alors là, Lionel, si je comprends bien, donc on est dans la Lonne et on est en zone protégée, c'est ça ? C'est ça, on est dans une zone qui dépend de Natura 2000, qui est déjà une protection de l'art épicide, de la forêt qui borde le Rhône. Et puis nous sommes aussi dans un futur arrêté de biotope. Arrêté de biotope là qui protège davantage autour d'une espèce protégée. D'accord. Entre autres le castor, mais il y a aussi le martin pêcheur, il y a aussi la loutre qui passe sur cette laune de temps en temps, qui remonte le Rhône. Alors Lionel, comment tu vois qu'il y a des castors ici ? Ah bah sur une laune comme celle-ci par exemple, c'est assez facile parce que les berges sont dégagées, donc la première chose qu'on repère, c'est déjà le bois rongé. Le bois rongé, donc il n'y a que lui qui ronge le bois comme ça, en biseau, donc c'est très facile. C'est sa nourriture quand même, l'écorce des peupliers et des saules. Et puis il y a aussi les toboggans, c'est-à-dire comme le castor prend toujours le même chemin pour aller de la berge à la laune, à force ça se creuse et ça fait comme un toboggan. Voilà. Et puis après ça, alors de façon un peu plus discrète, mais ça faut être un petit peu plus connaisseur, mais on finit par y arriver, c'est de découvrir son terrier ou son terrier-hutte. Salut François. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors écoute, on vient de te voir car Lionel sur le chemin m'a proposé une petite balade en canoë. Et du coup, on voulait savoir si tu aurais des canoës à l'exposition pour nous aujourd'hui. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de remonter jusqu'à une petite laune, qu'on appelle la laune de la Roussette, qui est donc un petit peu plus en amont. Donc là, l'approche se fait beaucoup plus lentement. Là, en tant que naturaliste, des fois, tu passes la journée entière pour découvrir certaines libellules ou certains oiseaux. Alors, c'est une petite laune, tu vois, c'est bien tranquille. Il faut savoir, dans une laune, quand le Rhône est en crue, dans une laune, il n'y a pas de courant, ou presque pas. Et donc, il y a le poisson se réfugie, les castors se réfugient, tout le monde se réfugie dans les launes, tu vois, parce que c'est pas en plein courant. Tu vois comment il tape le soleil, là ? Ben, c'est encore plus beau un jour de brouillard.
Bon bah voilà Lionel, la journée se termine. Et j'avais une dernière petite question à te poser. Qu'est-ce qui a fait que tu es tombé amoureux de l'Ardèche et de Viviers? Ben, tu sais que je suis arrivé en Ardèche et à Viviers complètement par hasard. Donc c'est vraiment tombé amoureux. Ça veut dire que si ça m'avait pas plu, je serais reparti aussi vite que je suis arrivé. En plus de ça, si tu veux, pour moi, je suis dans l'Ardèche méridionale, donc l'Ardèche où il fait chaud. Et ça, c'est quand même un des critères qui fait que, voilà, on y est très bien.